matin, on a un appel spécial du Seigneur, il a besoin de notre aide. Puis, il veut que nous devenions ses haut-parleurs, parce que les gens n'ont plus la chance d'entendre sa parole, son message, la bonne nouvelle. Fait qu'aujourd'hui, en commençant notre célébration, on va venir se chercher une parole à transmettre à quelqu'un pour que cette parole voyage dans les cœurs de nos enfants, de nos petits-enfants. Fait que pour annoncer que le Seigneur vient, nous devenons des voix qui crient par leurs gestes, par leurs paroles. Nous préparons le chemin du Seigneur pour que lui vienne consoler les cœurs, les guérir de leurs peines et de leurs maladies. Fait que je vous invite, pendant qu'André va allumer le deuxième cierge de l'Avent, à venir chercher en avant une parole que vous aurez à transmettre à quelqu'un. Peut-être de vos amis, de vos parents, de vos enfants. Ce qu'on en a mis plein sur cette table pour que c'est le premier geste à faire ce matin pour la célébration. Est-ce que vous acceptez d'être ces haut-parleurs? Puis transmettre une parole, des fois, des gens ne sont pas intéressés beaucoup, mais nous autres, on fait un acte de foi pour que la bonne nouvelle atteigne beaucoup de personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, en qui nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Au commencement de cette Eucharistie, invoquons le Seigneur Jésus, qui prend patience envers nous et qui, comme un berger, nous porte sur son cœur. Toi qui, dans nos vies, traces une route pour notre Dieu. De Dieu qui nous a apporté la bonne nouvelle. Toi qui veilles sur ton peuple et qui est la source de toute vie, Seigneur.
Que Dieu, dont le salut est proche, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tous les ravins soient comblés, toutes les montagnes et collines abaissées, que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paraître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et il était baptisé par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour te faire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Ce grand cadeau d'être baptisé dans l'Esprit Saint
Mais avant cela, il faut que le terrain soit préparé, que le chemin soit aplani. Et pour cela, le Seigneur compte sur nous. Et compte sur nous pour préparer, pour que toutes les montagnes d'orgueil, de malhonnêteté, d'égoïsme soient abaissées, que toutes les vallées de pauvreté, d'injustice soient relevées pour que le chemin du Seigneur puisse prendre place et qu'il soit carrossable. Nous sommes aujourd'hui dans ce deuxième dimanche de l'Avent pour venir accueillir la venue de Dieu. La venue de Jésus qui est venu une première fois il y a 2000 ans comme un petit bébé qu'on vient fêter à Noël comme le grand cadeau qui a changé notre vie depuis 2000 ans. Tous nos ancêtres qui ont pu goûter à cette bénédiction. Et va venir, après la deuxième venue, à travers notre baptême, le baptême dans l'Esprit, notre confirmation, les sacrements, où l'Esprit Saint prend de plus en plus charge de notre vie, nous conduit de plus en plus, nous inspire de plus en plus, pour que le baptême dans l'Esprit mette le feu en notre cœur, un feu d'amour. Et la troisième venue, c'est notre mort. Ici, la deuxième lecture nous parle de se préparer dans ce chemin de sainteté pour rencontrer le Seigneur. Puis, ce jour du Seigneur, on ne sait jamais quand il vient. On a des gens qui vont voir le Seigneur, ils sont en tout jeune âge, et d'autres qui ont eu une longue vie. Mais tous, nous avons cette espérance de bonheur qui n'a pas de fin. Nous sommes tous appelés à une longue vie qui n'a pas de fin, dans le bonheur avec Jésus. Et ces paroles aujourd'hui nous dirigent notre cœur vers le projet de Dieu. Consolez mon peuple, car c'est moi qui viens vous sauver. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous savons que nous avons besoin d'être sauvés de tout mal, de tout ce qui blesse notre cœur, de tout ce qui blesse aussi dans nos relations de couple, de famille, des relations de travail, des relations de voisins. Il y a juste l'Esprit Saint qui nous inspire les je t'aime, qui nous inspire les demandes de pardon, qui nous inspire le moyen de vivre à neuf. Cette préparation du chemin du Seigneur, telle que la première lecture et la troisième nous en appelle, préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, pour que notre cœur suive exactement ce que Jésus attend de nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous apprend, minute après minute, l'attrait du cœur pour le suivre. Et Jésus, il est là aujourd'hui, au milieu de nous. Et dans l'Eucharistie, il va vouloir prier avec nous. Et il nous redit que ceux dont les os craquent, dont l'arthrite a fait des grosses marques, dont les rides ont marqué beaucoup leur visage, dont les cheveux sont partis en grande quantité, bien, le bonheur vous attend pour toujours. Et les plus jeunes, qui n'ont que 8 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont la même espérance que nous. Leur rencontre avec la troisième rencontre avec le Seigneur va être une rencontre d'amour où il nous attend. C'est cette grande fête que nous préparons aujourd'hui dans ce deuxième dimanche et c'est pour une grande fête que nous voulons partager. C'est pour ça qu'on est venu chercher ces paroles que nous allons partager avec d'autres pour que Jésus puisse guérir les cœurs, les corps et les âmes.
Fait que dans cette attente de la venue du Seigneur, cette espérance de vivre pleinement avec lui, nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans l'espoir de l'avènement du jour de Dieu, présentons notre prière au Seigneur et demandons-lui de nous révéler sa gloire. Révèle ta gloire, Seigneur. À l'Église que tu appelles à proclamer la bonne nouvelle du salut et à devenir un signe prophétique de ta venue, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. À ceux et celles qui, dans leurs difficultés et leurs épreuves, ont besoin de trouver soutien, écoute et consolation, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Aux pasteurs et aux personnes qui partagent leur mission de te faire connaître et aimer, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Aux hommes et aux femmes qui aimeraient croire que tu n'es pas en retard pour accomplir avec nous et pour nous tes promesses, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Aux membres de notre communauté qui célèbrent l'Avent et dont tu veux faire des messagers pour ouvrir tes chemins, révèle ta gloire, Seigneur. Révèle ta gloire, Seigneur. Et nous allons prier pour que la ville de Jérusalem, qui est un lieu saint pour nos trois religions principales, et qu'elle ne devienne jamais un lieu d'affrontement politique et guerrier, révèle ta gloire, Seigneur. Dieu notre Père, accueille avec bienveillance les demandes et les supplications que nous te présentons en toute confiance, car nous savons que tu nous écoutes et nous exauces par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons spécialement les défunts des familles Desrochers et Cloutier,
présentons aussi les défunts de toutes nos familles. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Théophile, Saint Calixte, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour que nous soyons vraiment de bons haut-parleurs pour transmettre l'espérance que Jésus nous amène en venant chez nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il, excusez-moi, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions, Seigneur Dieu. Apprends dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, on recommande à vos prières Monsieur Réal Martel, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 71 ans. Il est de Laurierville. Il aura une célébration de la parole au Salon Couture samedi prochain à 11h30. Et Monsieur Paul-Émile Demers, décédé à l'âge de 73 ans, ses funérailles ont eu lieu hier ici. Et Madame Fernande Breton, 96 ans, ses funérailles auront lieu demain à 11h ici. Et Monsieur Louis Côté, décédé à l'âge de 84 ans, ses funérailles auront lieu à Villeroy à 11h vendredi prochain. Aussi, on a l'élection des 2 marquillés pour notre nouvelle paroisse qui se fera à Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui. Puis, nous aurons seulement 2 messes pour dimanche, le dimanche 24 prochain. Nous aurons juste la messe du matin à 10h30 ici à Saint-Calixte et une autre à Lister, parce que nous aurons ici à Saint-Calixte à 16h le soir, nous aurons à 8h, nous aurons à minuit, c'est que pour ne pas multiplier trop. Puis ce soir, c'est la célébration communautaire du pardon que nous aurons à Fatima avec nos jeunes. Fait que vous venez nombreux pour les accompagner dans ce grand sacrement de guérison. En terminant, merci à nos 4 anges qui sont venus nous aider pour cette Eucharistie. Merci à la chorale qui était très précieuse et fut très brillante aujourd'hui. Merci à André d'être venu célébrer. Ça rehausse la chaleur, la grandeur de la célébration. Merci à tous les autres qui sont venus servir et à vous qui êtes venus prier. Que le Seigneur rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.